Aujourd'hui, notre sujet est passionnant. C'est la patience et l'argent. Le mot patience, sabr, dans le Coran, il a été cité 114 fois. C'est le même nombre avec lequel il a été cité le mot as-surra et toutes les mushtaqat, les dérivés de ce mot. Le docteur Khayri Al-Omari, je ne sais pas si vous connaissez le livre La boussole coranique, moi je le connais en arabe, je ne sais pas s'il a été traduit en français, ça s'appelle Al-Bawsala al-Qur'aniya, il dit As-sabr, c'est sabr al-muwajaha, la patience et la patience de la confrontation. La patience des défis, la patience du changement, la patience de Ulil Azm, la patience de ceux, donc Ulil Azm, ceux qui avaient la volonté, l'engagement, etc., comme les prophètes, les personnes qui ont changé, qui ont lutté et qui ont laissé une empreinte qui n'a pas été oubliée à travers toutes les civilisations humaines. La patience, ou sabr, c'est sabr al-fi'l ou al-mufa'ala ou al-taf'il. C'est-à-dire, le sabr, la patience, c'est la patience dans les actions. Al-mufa'ala, c'est quand tu rentres dans une réaction chimique, dans la réaction, dans ta réponse et dans tout ce qui va se passer avant et après, pendant. Le sabr, la patience, c'est cette patience pendant ce que tu fais, euh, pour tout ce que tu subis et avec tout ce qu'il y aura par la suite, avant, pendant et après. Le sabr, la patience, c'est la patience constructive, celle qui va construire un humain, un individu et également la Ummah, l'humanité. As-sabr, la vraie signification de la patience, ne signifie pas ou ne désigne pas à ce que tu restes en état d'attente ou en état d'attendre un miracle, ou que tu restes en train d'observer ce qui va se passer, le résultat de tes actes. C'est pas ça le vrai sabr. Le sabr commence quand tu commences le changement, avec le moindre effort, mais la patience, c'est cette étape, c'est ce premier pas que tu vas mettre en place envers ou dans la direction de ta lettre divine, de ta mission divine. C'est ton commencement dans le chemin du changement. C'est pas aïb, c'est-à-dire c'est pas une honte, c'est pas un défaut que tu sois au début de ce chemin vers la création de ta fortune. Pourquoi? Parce que ce qui importe réellement, c'est ce que tu vas apprendre et surtout la nature de la patience dans le changement que tu vas apprendre durant ce chemin. Il y a plusieurs facteurs qui indiquent que pour chaque chose, il y a un temps. D'accord? Un waqt et un zaman, une heure et un temps. Et ce que tu crées en ce moment, ce que tu construis en ce moment même, c'est ta vraie construction de l'avenir. C'est ça, as-sabr. Toi aujourd'hui, tu commences ton chemin, ton voyage pour devenir riche et tu as le droit de garder le droit de ton corps à accepter ce changement progressif. Il y a des études qui disent, donc je vais parler plutôt de l'étude du docteur Joe Dispenza, il dit que la mémoire du cerveau est différente de celle du corps physique. Le corps physique, il continue à se comporter en fonction de ses anciennes convictions pendant un moment. D'accord? Et ici, du coup, viendra ton rôle qui est de rester conscient à tes actes, d'accord? Et ce que tu fais, bien entendu. Et ton rôle, c'est d'apprendre comment patienter pour ce nouveau changement ou pour la nature de ces changements. Toi, tu as commencé ton voyage de changement, mais ton corps a le droit de commencer à répondre progressivement à tes nouveaux objectifs et à tes nouvelles demandes qui lui demandent de changer. D'accord? Et le docteur Dispenza, quand il a répondu d'ailleurs à une question dans laquelle on lui demandait est-ce que le changement est difficile, il a dit que il faut d'abord commencer à comprendre qu'il y a certaines transformations et certains changements corporels qui existent entre le cerveau et le corps, d'accord? À chaque fois qu'on a une nouvelle idée, en fait, on ajoute un élément chimique à notre cerveau.
on a des idées magnifiques, des idées extraordinaires et qui ne sont pas limitées. Donc nous, on va mettre en place cet élément chimique qui va ensuite envoyer des signaux à notre corps afin qu'il puisse commencer à sentir ou oui, c'est ça, à ressentir comment nous pensons réellement afin que nous puissions être dans un état extraordinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand cette hypothèse, c'est-à-dire cette idée qu'on va mettre dans notre cerveau, qui va commencer à tourner dans notre cerveau, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner ou ça va créer et émettre un ensemble de cercles. Ces cercles-là, ils vont émettre des éléments chimiques et c'est ces éléments chimiques-là qui vont ensuite voyager dans tout le corps, ok, pour ensuite envoyer des signaux, des ordres à notre corps afin qu'il puisse sentir, on va dire, les mêmes effets par rapport à ce que nous pensons. D'accord? Donc, supposons par exemple que tu vas émettre l'idée que tu n'es pas heureux, eh bien, ton corps, automatiquement, il va te donner des signaux et des ordres. D'accord? Il va réagir comme quoi tu n'es pas heureux. Et vice-versa. Le contraire est vrai. OK? Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend que nos idées, c'est elles qui stimulent notre corps. Nous, on rentre dans un état de Cayenne. OK? Donc, dans un état, alors là, Al-Kayan, ça peut être l'unité ou un état d'harmonie. Je ne sais pas comment exactement le mot Kayen s'appelle en français. En fait, c'est cet état-là, donc qui est constitué de cercles, qui va se passer entre les idées, les ressentis. L'idée négative te ramènera un ressenti négatif. L'idée positive te ramènera un ressenti positif. D'accord? Et en fait, imagine l'être humain, il va passer durant toute sa journée et toute sa vie par ces cercles-là, d'accord, pendant un long moment. Ces cercles-là, ils vont, on va dire, pas s'harmoniser, mais ils vont rentrer dans un contact chimique avec le corps, ok, jusqu'à ce que le corps devienne ton vrai esprit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on crée ce qu'on appelle les habitudes. Et à partir du moment où une habitude a été créée, eh bien, l'être humain, il va s'habituer à ces habitudes corporellement et intellectuellement. Et c'est là où il y a la catastrophe. Et c'est malheureusement ce que a créé les prêcheurs de la religion dans les populations musulmanes. Donc, ils ont prêché le faux et ils ont détruit des communautés. Afin que tu puisses commencer le changement réellement, il va falloir que tu commences à réfléchir et à penser d'une manière extraordinaire, d'accord? Il faut que tu réfléchis mieux que ce que tu ressens et il va falloir que tu t'entraînes à la nouvelle idée. Il va falloir que tu ressens à plusieurs reprises jusqu'à ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens devient une partie intégrante de ta personnalité. Donc pour résumer, il est très important que tu arrives à l'étape qui dit que entre ton corps et ton esprit, il n'y a qu'un. Il faut qu'ils soient tous les deux d'accord. D'accord, juste vraiment pour encore te résumer, pour que tu puisses comprendre. Si une personne souffre depuis plus de 30 ans et du jour au lendemain, il décide de se dire « je suis un homme heureux », eh bien en fait, son corps ou la mémoire de son corps est une souffrance. Et son cerveau a commencé à accepter une nouvelle idée et donc le corps et l'esprit, ils travaillent l'un contre l'autre. Enfin, ils ne sont pas en harmonie, au contraire, ils sont l'un contre l'autre. Donc pour que nous puissions manifester ou que le corps manifeste l'idée que le corps est heureux ou la personne est heureuse, eh bien, il va falloir qu'on fasse une réaction chimique. Et donc, si on apprend au corps comment mieux fonctionner que le cerveau, c'est le corps maintenant qui va donner la direction à nouveau à son cerveau. Et tout ça va se faire en mettant un effort au début, d'accord? D'abord, il va falloir qu'on travaille un petit peu dans le commencement de cette opération du changement. Il va falloir qu'on s'entraîne à cette nouvelle idée, donc il nous faut
une bonne quantité comment dirais-je, de volonté, une bonne quantité de gestion, une bonne quantité de patience, afin que nous puissions sortir de notre zone de confort. Le docteur Joe Dispenza, il analyse un peu tout ça, il explique et il dit que l'être humain, à partir du moment où il commence à mettre une nouvelle décision, d'accord, à sa vie ou dans sa vie, à partir du moment où il met celle-là à exécution, eh bien, le corps, au début, il va être dans un état d'anarchie, d'accord. Toutes les cellules, elles vont se regrouper afin d'envoyer, d'émettre des signaux au cerveau et au al-jihaz al-asabi ou le système nerveux central. Et cela, en fait, crée ces fameuses voix qu'on entend à l'intérieur de nous et qui nous disent, tiens, tu peux commencer demain. Moi, je ne mérite pas, je ne peux pas, cela est difficile. Et tout ce qu'on entend comme voilà, bavardage à l'intérieur de nous. Et si l'être humain, du coup, écoute ce bavardage, eh bien, ces mêmes cercles chimiques reviennent. D'accord? Donc, du coup, celui qui n'écoute pas et qui n'accepte pas ces mots, ce bavardage intérieur, eh bien, c'est celui qui exprime réellement le ou la patience sur le changement. C'est ça le vrai ou la vraie patience. Pour l'exercice d'aujourd'hui, donc je t'invite comme d'habitude à t'asseoir dans un endroit calme et je t'invite à t'engager devant ton corps et ton esprit avec les intentions suivantes. Je change ma situation financière avec amour. Je change et j'accepte mes habitudes financières, mes nouvelles habitudes financières. Je suis le meilleur directeur de mon argent et je mérite tout ce que je demande comme fortune. Donc je répète, je m'engage devant mon corps et mon esprit et je change ma situation financière avec amour. J'accepte mes nouvelles habitudes financières. Je suis, à partir d'aujourd'hui et maintenant, le directeur ou le meilleur directeur financier de mon argent. Je mérite tout ce que je demande comme fortune. Je m'engage devant mon corps et mon esprit que je continue l'opération du changement que j'entreprends dans la direction de mes finances dans ma vie. Je m'engage devant mon corps et mon esprit que je continue cette opération de changement que j'entreprends vers ma nouvelle situation financière dans ma vie. Deuxième chose, ou deuxième partie de l'exercice, donc à partir du moment où tu commenceras à prendre une nouvelle décision, eh bien, je veux que tu détermines 2 litres, une quantité de 2 litres d'eau par jour à boire quotidiennement en mettant l'intention, parce que l'eau fluidifie l'énergie dans le corps, donc tu mettras l'intention en buvant chaque jour que tu vas être en harmonie et en parfaite harmonie avec ta nouvelle situation financière d'aujourd'hui ou ta nouvelle situation financière. Et en fait, pour que tu puisses profiter de l'effet de l'eau, parce que l'eau a une mémoire, à chaque fois que tu veux boire, eh bien, mets cette intention. Ok? Donc ça permettra à l'eau de renouveler aussi ta mémoire corporelle. Ok? Donc chaque goutte que tu boiras permettra de confirmer, d'accord, et de programmer à l'intérieur de toi l'intention que tu vas être en parfaite harmonie avec ta nouvelle situation financière. Voilà pour aujourd'hui. Pour terminer, je vais partager avec vous la sagesse de Mohammed Al-Ghazali. Je ne sais pas si vous connaissez. Il dit إن كان تغيير المكروه في مقدورك فالصبر عليه بلادة والرضا به حمق. C'est-à-dire, il dit que si le fait de changer ce que tu n'aimes pas, donc ce que tu ne désires pas, est dans ta possibilité, alors patienter sur quelque chose que tu n'aimes pas, c'est vraiment quelque chose d'imbécile. Et le fait d'accepter cette chose que tu n'aimes pas relève de la folie. Voilà pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.